Bonjour, je m'appelle donc Sébastien Gentil, je suis ostréiculteur à Plougrescant depuis juin 1999. C'est une création d'entreprise. J'ai démarré, j'avais une surface d'environ 2 hectares de parc et maintenant j'exploite 17 ou 18. Je produis entre 350 et 400 tonnes d'huîtres tout confondues, entre les huîtres commercialisables et ce qu'on appelle la garniture. Donc là je vends à des courtiers ou à des gens qui expédient aussi directement. Et autrement, j'ai une deuxième affaire donc, qui s'appelle Bretagne Huîtres, qui elle commercialise des huîtres, qui les met en bourriche, qui fait des marchés et qui fait de la vente au détail. Alors l'élevage d'huîtres, comment ça se passe? On achète du naissin en 6 mm au mois l'été, en juillet-août, qu'on met dans les parcs. On les retrie ensuite au mois de mars. On les laisse un an sur les parcs. Au bout d'un an, on les ressort, on les recalibre encore par taille. Et l'année suivante, il y a les têtes de l'eau qui sont commercialisables et une autre grosse partie qu'on remet encore en mer, puisqu'il nous faut à peu près 3 ans pour faire une huître commercialisable. Alors aujourd'hui, là, ce matin, on repasse les poches à la table pour vérifier qu'il n'y a pas de mortalité, qu'il n'y a pas de cassé, et on les remet dans les poches des clients. Donc on va faire ça à peu près jusqu'à 11 h. Ensuite, on va partir en mer. Bonjour, moi c'est Pierre. Là on s'apprête à aller sur les tables récupérer donc des huîtres qu'on a déjà triées. On a la commande le matin, on va les chercher et on les prépare tout de suite et il faut que ce soit au plus frais possible, donc il faut aller les chercher le jour même pour le lendemain. En fait, ce que je cherche comme profil, c'est des gens déjà qui aiment la mer, forcément, qui est courageux, les horaires, des fois on travaille le week-end. Disons qu'en morteau, il y a des horaires très fixes, des heures fixes, et en marée, forcément, c'est en fonction des marées, donc là, on s'adapte à la mer, forcément. Voilà. La grosse charge de travail, c'est du 15 octobre à mi-avril. Alors les salaires, ça va en fait, c'est à l'heure. Donc quand ils font beaucoup d'heures, ils font des gros salaires, et quand ils ne font pas beaucoup d'heures, voilà, c'est des contrats saisonniers occasionnels, puisque j'en ai en CDI, mais voilà, j'ai une équipe déjà de gens, eux, qui sont à l'année. Et donc les salaires, ça peut varier de 1500 à 2000, ça dépend des heures qu'ils ont faites. Mais bon, après les formations, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est quelqu'un qui veut venir, qui veut travailler, il n'y a pas de problème, il s'adapte, il travaille. Donc voilà, on vient de rentrer de la marée, il est 15 h, on a fini notre chargement pour finir la commande. Et ensuite, rendez-vous demain matin à 8 h pour continuer. Donc si le métier d'ostréiculteur vous intéresse, contactez Capavdir. Ce lundi 18 janvier, pour la première fois, le bateau école du lycée maritime Anita Conti est arrivé au port de Fécamp. C'est toujours un moment fort d'accueillir un nouveau navire dans un port, et plus encore quand celui-ci a pour vocation de former les marins de demain. Le bateau Anita Conti est un monocoque de 12 mètres, construit par le chantier naval diepois Manche Industrie Marine. Ce navire peut accueillir à bord 2 professeurs et 12 élèves. Christophe, est-ce que tu peux nous parler de ce beau projet ? Alors c'est un projet qui a mûri il y a plus de 2 ans maintenant. Puisqu'on avait notre ancien bateau qui n'était plus navigable, enfin il n'avait plus la capacité à naviguer. Donc on a cherché à acquérir un nouveau bateau. Donc après la première des choses, c'était de réfléchir sur le concept, quel type de bateau, pourquoi faire. Et naturellement, je veux dire le comité qui se réunissait, c'est-à-dire des enseignants, des professionnels, des parents d'élèves, on s'est orienté vers un bateau de moins de 12 mètres, moins de 250 kW. Ça c'était la page blanche de départ. Et puis petit à petit l'appel d'offres, on a précisé le cahier des clauses techniques particulières
et on a publié un marché en juillet 2019. Après avoir trouvé des financements donc, auprès de l'agglomération, du programme de développement local mené par les acteurs locaux du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, donc le FEAMP. Et le FEAMP a subventionné à hauteur, enfin l'agglomération a subventionné à hauteur de 70% le bateau, quoi. Les 30 autres pourcents étant sur les fonds propres du lycée, donc taxe d'apprentissage en particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de l'agglomération pour cette première française ? Alors, l'agglomération sur ce bateau, comment est-ce qu'elle est intervenue ? Elle est intervenue en accompagnant. Le directeur du lycée a eu cette idée, nous en a fait part, nous a dit « j'aimerais pouvoir avoir le premier bateau école de France », évidemment de Normandie et de France. Et on s'est mis tous autour de la table en disant comment est-ce qu'on peut faire pour accéder à cette envie, mais ce n'est pas juste une envie, c'est à ce besoin, puisqu'on va très vite se rendre compte qu'il s'agit d'un besoin. Donc nous avons candidaté auprès de la région pour bénéficier d'un fonds européen que gère la région, le FEAMP. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons pu, avec l'État également, accompagner ce projet et qu'il se réalise aujourd'hui concrètement. Donc c'est un accompagnement du territoire, de la région, de l'agglomération, de l'État, pour faire en sorte que nous puissions aboutir à cette première. Alors il va te servir à quoi ce bateau ? Alors c'est un bateau qui sert, c'est un bateau de manœuvre. Puisqu'il sert d'abord et avant toute chose pour faire de la manœuvre, pour que les élèves puissent apprendre bien toutes les manœuvres de sécurité, plus les accostages, voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, on a voulu aussi que les élèves puissent faire des cours de navigation à bord, c'est-à-dire que c'est bien de faire de la manœuvre, mais pouvoir aller en mer, aller faire une route, aller observer, c'est mieux, et puis c'est plus pédagogique et c'est plus intéressant pour eux. Donc ça, c'est les deux bases du bateau. Et on est en train de développer un partenariat, donc une convention avec EDF pour aller faire des prélèvements scientifiques et des études scientifiques du milieu marin. En particulier l'impact des activités humaines en mer. Et on est à Fécamp, il va y avoir un parc éolien, donc aussi et surtout étudier avant, pendant et après les travaux l'impact des éoliennes. Tout ce qu'on fait est toujours en rapport avec l'attractivité du territoire. On doit faire en sorte que nos jeunes aient envie, soient fiers de rester à Fécamp. Et puis, on doit faire en sorte aussi que notre territoire puisse attirer des personnes nouvelles. Donc, on doit toujours avoir cet équilibre entre nos habitants qui doivent être fiers avec des outils modernes. C'est pas parce qu'on est dans une ville moyenne qu'on ne doit pas avoir des équipements dernier cri comme celui-ci. Et puis, on a tout pour accueillir des gens de l'extérieur, des étudiants de l'extérieur. Et c'est vrai que peut-être quand on est étudiant du centre de la France, on n'a pas obligatoirement envie d'aller dans une ville moyenne étudier. Quand on voit des équipements comme celui-ci, ça peut changer la donne. Bonjour, je m'appelle Jonas Bizor, je suis corailleur à Marseille et je me trouve devant l'atelier du corail, donc un atelier qu'on a pu créer grâce à votre aide. Voilà. Allez, suivez-moi. Donc voici l'atelier et les vitrines avec ces beaux bijoux. Donc la boutique est née grâce au soutien et vraiment à l'implication du comité régional des pêches de Marseille. Parce qu'à la base, je suis très frileux pour ouvrir une boutique et faire de la vente, on va dire, aux particuliers. C'est un métier que je ne connaissais pas du tout et qui m'effrayait du coup. Donc ils ont vraiment insisté parce qu'ils pensaient que ça pouvait être une bonne idée. Ensuite, c'était complètement dans l'air du temps parce que, voilà, à mon sens, le pêcheur moderne, il faut qu'il pêche un peu moins, qu'il communique là-dessus. Mais du coup, pour pêcher moins, il faut vendre mieux. Et pour vendre mieux, il n'y a pas beaucoup de solutions, ou il faut trouver d'autres circuits de vente que les circuits de vente traditionnels, ce qui est compliqué dans le monde du corail rouge, ou alors il faut transformer.
Donc la transformation, on a dit pourquoi pas. Et de là, on a commencé à lancer le projet. Le projet global, avec une boutique ouverte, une boutique atelier ouverte, parce que forcément pour communiquer, expliquer aux gens ce qu'est le monde du corail, le monde sous-marin aussi un petit peu, mais plus particulièrement le monde du corail, la déontologie de pêche, la législation, et surtout insister, parce que les gens, il faut les rassurer quand même, et c'est une part de la boutique, la communication sur quel est l'état du stock. Surtout pour le corail, il y a un amalgame qui est fait avec la barrière de corail en Australie, donc il y a des petits pépins. Le corail rouge en l'occurrence, des pépins, il y en a peu. On a cette chance-là, que ça a été bien géré auparavant. Donc voilà, projet global avec aussi des nouvelles machines, des logiciels de caisse, une caisse, donc des choses qui m'étaient complètement étrangères. Heureusement qu'il y a ce mécanisme de subvention, parce que sinon on arrive à... Enfin, c'est pas à fond perdu, mais je veux dire, l'addition elle est assez conséquente. Et nouvelle étape pour valoriser notre produit, c'est la digitalisation. Et alors là, gros chapitre pour la boutique, la digitalisation, c'est pas mon métier, moi je suis plongeur, pêcheur, par choix, donc en plus c'est quelque chose, c'est des notions que j'ai pas et qui m'intéressent peu, même si on est au 21e siècle, je veux dire c'est impensable de pas digitaliser. Et donc là, grâce à votre soutien, et du coup c'est très intelligent d'avoir mis cette ligne là, parce que on en a tous besoin, j'ai fait appel à une community manager donc, qui va vous présenter sa stratégie et une espèce de charte éditoriale digitale. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Gaëlle, je suis donc la community manager de l'atelier du corail. Mon but c'est de communiquer sur le produit, le fait que ce soit une pêche artisanale et le fait que ce soit local. Donc en fait, moi je suis là pour transmettre un message à chaque personne qui rentre dans la boutique, pour expliquer vraiment de manière simple mais très pédagogue que notre slogan d'ailleurs c'est de la branche à la perle et qu'on travaille de manière raisonnée, raisonnable pour valoriser un vieux métier et pour valoriser cette pêche artisanale. Alors pour cela j'utilise des outils, plusieurs outils. On parlait de digitalisation, donc là c'est vraiment le but en fait. J'utilise le moyen du digital, donc à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. J'ai aussi créé un site internet grâce à vous. Ce site internet qui s'appelle tout simplement le nom de la boutique, l'atelier du corail, où il y a en fait tout un onglet très important sur le corail, où ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai récolté toutes les questions que chaque personne me pose dans la boutique, puisque les gens sont curieux, et j'en ai fait des articles et avec des thématiques différentes. Donc je fais des recherches historiques sur tout ça, puisque en fait le corail est utilisé depuis des années en bijouterie, mais aussi en médecine. On se soignait avant avec le corail. Donc voilà, moi mon but c'est vraiment de cultiver et de transmettre tous ces messages par le biais du digital. Bonjour, c'est Damien de l'Ami du Boulonnais. L'Ami vous accompagne dans votre recherche d'emploi, de formation et dans vos projets de recrutement. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte des métiers de la mer avec l'Atouline. L'Atouline, l'association Pôle emploi maritime. Alors, l'Atouline, c'est une association qui a été créée en 1989 ici à Brest et qui a pour vocation d'accompagner donc vers l'emploi toute personne qui montre un intérêt pour les métiers de la mer. Mon rêve, ça serait de naviguer. Je souhaite rentrer dans la marine en tant que fusilier marin. Je vais me reconvertir dans la pisciculture. Du moment que ça touche la mer ou le poisson. J'ai envie de tester vraiment la pêche, quoi. Ce serait de partir sur un bateau de pêche tant que mécanicien embarqué. Je voudrais joindre la météo et l'océanographie. Mon rêve demain, ce serait d'avoir un petit caboteur en Afrique.
Ici, on accueille un groupe de 14 stagiaires. Ces stagiaires sont en cours de réorientation professionnelle vers les métiers de la mer. Alors, on commence par leur faire découvrir une douzaine de filières. Donc, je les cite, les services portuaires, la pêche, l'administration maritime, les cultures marines, la construction, réparation navale, les énergies marines renouvelables, le nautisme, la plongée professionnelle, les algues, la transformation, la marine marchande, les ports de plaisance. Donc là, ils rencontrent des professionnels qui viennent les voir, qui vont leur parler des métiers, des conditions de travail, des évolutions possibles. Et puis ensuite, ils vont sur site. Allez, c'est parti, on tire. Ce que j'ai retenu le plus, c'est la navigation sur la recouvrance ces 2 jours où je ne voulais absolument pas revenir. C'était vraiment sympa. C'est vraiment exceptionnel, c'est une chance fantastique. J'aurais pas forcément les moyens de le faire tout seul sans cette formation-là, du coup c'est agréable. La suite après la formation, c'est rarement partir directement en emploi, c'est plutôt partir en formation. Si les 2 semaines de stage se passent bien, je suis pris pour une formation à Rennes en tant que mécanicien naval. Je m'oriente vers une formation de technico-commercial dans le nautisme. Je m'oriente actuellement vers la chaudronnerie navale. Faire une formation matelot de pêche. Pouvoir passer mon matelot, éventuellement mon capitaine de son après par la suite. Je sais que j'aurai du boulot en sortant. C'est une bonne idée d'avoir fait une formation comme ça, spécifique au métier de la mer. Je pense que c'est très bien construit. Leur programme est très bien fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre ici. Je pense que bien de nous, ils nous suivent de près. On est soutenus en fait dans notre démarche et je trouve ça très important. Je pense que toutes les personnes qui ont fait cette formation ont trouvé leur voie, du coup c'est pas mal. C'était intéressant de parler avec des professionnels qui savent de quoi ils parlent. Une autre opinion d'horizon par rapport au métier présenté. Je trouve que ça a ouvert quelques portes, même pour certains, comme chez des CNS, tout ça. Je trouve que c'est ça qui est bien, quoi. Ça fait un réseau de personnes qu'on peut recontacter après et qui peuvent nous aider dans notre marche future à l'avenir aussi. Alors, la particularité de la Touline avant tout, sa valeur ajoutée, c'est son réseau de partenaires, de professionnels, qui s'est développé au fil du temps, donc depuis plus de 25 ans maintenant. Et également, un élément important au niveau de cette association, c'est qu'en 2010, elle a été reconnue d'utilité publique. La Twin, c'est le premier lien entre la mer et la terre. Quand vous avez un navire qui arrive dans un port, quel qu'il soit, un marin à bord du navire, de la passerelle, donc du pont, va lancer une pomme de Touline vers un professionnel qu'on appelle un lamaneur qui est sur le quai. Et c'est ce premier lien qui va faire que le navire va se retrouver donc amarré en toute sécurité.